Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up blabla. J'avais envie, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça. J'ai été très occupée avec mon tri make-up. Si vous n'avez pas vu les vidéos, eh ben, je vous les mets là, il y en a encore d'autres à venir. Je me tâte toujours pour les palettes parce que les palettes c'est un gros chantier. Mais voilà, je me suis dit quand même, faudrait peut-être que tu te remettes devant la caméra pour te maquiller. Et en plus, alors aujourd'hui, ça va être un mélange de nouveautés que je suis en train de tester. J'ai ressorti des vieilleries parce que du coup, comme j'ai fait un tri, il y a des choses que j'ai revues et que je me suis dit, oh, faudrait peut-être que je les réutilise. On va choisir une palette. J'ai fait une petite sélection des palettes que j'avais à tester. Donc on va choisir une palette, je ne sais pas encore laquelle. Mais voilà, un petit make-up blabla chill où on va parler make-up. On va parler aussi de mon été, de ce que je fais actuellement. De ce qui m'est arrivé aussi, parce qu'il m'est arrivé des malheurs. Donc voilà, on va se refaire un petit peu la face, on va papoter, et puis j'espère que ça va vous plaire. Si vous débarquez par hasard, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fan de make-up, je partage sur le sujet. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux que sont Facebook et Instagram, vous avez tous les liens en barre d'informations. Et maintenant que tout ça est dit, on va passer au make-up. Alors, bon, aujourd'hui la coupe c'est pas ça encore, hein. Donc c'est pas grave, de toute façon je mets mes petites oreilles de diamant. Et on va commencer. Alors j'ai bien envie de tester, ça j'ai ressorti ça de mes bases. C'est de la marque Strivectin. C'est une base illuminatrice, donc Glow on Demand. Et c'est avec leur technologie, la NIA 114. Je sais pas exactement, mais j'ai quelques produits. Strivectin, vous savez, à la base c'est plus une marque de soins. Et là, la base, c'est une base effectivement qui a l'air lumineuse. Et Strivectin, c'est quand même une marque bien connue pour les produits anti-âge, etc. D'ailleurs, je dois avoir quelques soins de la marque. Mais alors bon, ça ressemble à une crème qui est, ma foi, très agréable. C'est un petit peu lumineux, mais voilà, c'est pas non plus boule à facettes, quoi. Donc on va voir. Ça c'est un truc que j'ai ressorti et que je voulais retester. Et alors au niveau des fonds de teint, j'en ai plusieurs. J'ai ressorti celui-ci. Je crois que c'est celui-ci. Je l'ai réessayé depuis que je l'ai ressorti, celui de Marc Jacobs. Donc forcément, ça ne se retrouve pas. Mais je ne savais plus trop au niveau de la teinte. C'est la teinte beige médium. C'est le Remarquable. Marc Jacob Remarquable. Tu as compris le coup? Alors c'est un des fonds de teint que j'ai hésité à déclauteriser parce que vous savez, c'est un... Alors là, c'est même pas un format pipette, c'est un format juste, on a une tige, quoi. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais écoutez, au niveau de la teinte, bon, c'est ma teinte d'été, hein, ok. Mais je crois que quand je l'ai réessayé, j'ai bien aimé le rendu. Du coup, je l'ai gardé. Très très fin. Il y en avait un autre aussi que j'aimais beaucoup de Marc Jacobs. Mais je sais pas pourquoi il avait pas... Oula, on a peut-être mis un peu beaucoup sur le front. Il avait pas duré longtemps. C'était le Shameless ou un truc comme ça. Alors celui-ci, il est hyper fin. On va dire couvrance moyenne. Je crois qu'il a un petit rendu un petit peu lissant, mat, mais vous savez, pas le mat plombant, parce que déjà, il est hyper fin. Bon, c'est vraiment ma teinte d'été, mais bon, ça choque pas. Alors, pour vous expliquer un petit peu mes mésaventures, quand ma fille est partie en vacances chez son père, je me suis dit, je vais en profiter pour sortir un peu, etc. Et j'avais vraiment envie de reprendre la danse, parce que si vous ne le savez pas, je suis une fan de danse. J'ai toujours adoré danser. Les danses afro-latines, les danses africaines. Et en fait, l'été, mes anciens profs de salsa font des cours d'été suivis de soirées, etc. Et j'ai décidé d'aller à ces soirées-là, de reprendre la danse comme si j'avais pas arrêté pendant 3 ans, quoi. J'avais pas dansé depuis 3 ans. Et j'ai fait 2 soirées de suite. Danse afro-latine, donc imaginez bien que ça bouge du bassin, etc. Et ça n'a pas loupé. 2 soirs de suite de danse où je me suis déchaînée comme une mongole. Et ben, je me suis retrouvée avec le dos bloqué.
Donc voilà, super. On commence bien les vacances. Mais bloqué chez bloqué, c'est-à-dire que y a eu un matin, j'arrivais plus à me lever de mon lit. Heureusement, j'ai trouvé un ostéo disponible dans la journée qui m'a un petit peu débloqué. Mais bon, du coup après, je me suis calmée, hein. Forcément, ça calme, c'est sûr. Petit à petit, j'ai refait un petit peu d'exercice, histoire de remuscler un petit peu le dos, parce que je pense que c'est ça. C'est que quand on arrête... Moi, j'ai toujours été assez... pas sportive, on va pas se leurrer, mais je veux dire, j'ai une masse musculaire qui prend vite. Et du coup, le fait d'avoir arrêté pendant autant de temps de faire de l'exercice... Et du coup c'est vrai que j'ai dû atrophier mes muscles au niveau du dos, des lombaires, des reins, parce que c'était une zone qui fonctionnait quand même beaucoup avant. Au niveau du correcteur, je vais prendre celui qui est dans ma rotation actuellement, c'est le MAC Water Weight Concealer Cache Cerne en teinte NC25, ma teinte d'été. Et donc du coup, ça m'a calmé un petit peu et j'ai dû me reposer. Alors bon, heureusement au niveau de mon activité, c'est relativement calme en ce moment. Donc, et puis bon, c'est pas non plus une activité très, très physique, hein. Je suis assise sur un fauteuil, donc... mais bon, c'était pas forcément évident, surtout le matin. En fait, c'était surtout le matin que c'était compliqué de me mettre en route, quoi, de me mettre en marche. Enfin bref, j'ai quand même réussi à récupérer un dos et une certaine tonicité et j'ai pu reprendre la danse. Parce que je me suis dit, en plus en ce moment, là aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Depuis 2 jours ça va un peu mieux, mais moi j'habite en Normandie, on a eu un temps mais exécrable. Tempête, pluie, vraiment, et puis froid en plus. J'étais à 2 doigts de rallumer mon chauffage quand même, donc... En plein mois d'août, ça fait mal au, hein, n'est-ce pas? Après, donc j'ai repris quand même un petit peu la danse, il y avait d'autres événements, donc j'ai pu me faire plaisir. Mais du coup, je me suis rendu compte que c'est dur, quoi. C'est dur la reprise. Et alors, ça m'a vachement donné envie de reprendre à la rentrée, de reprendre une activité de danse. Peut-être même 2, parce que la salsa sûr, et en fait je sais pas si vous connaissez, mais je faisais aussi de la kizomba. Donc la kizomba c'est une danse angolaise, c'est un zouk un peu amélioré, danser, marcher, etc. Enfin bon, c'est une danse que j'aime beaucoup, et j'ai bien envie de reprendre ça à la rentrée. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'au niveau cardio, Laetitia, elle a un petit peu perdu. Bon, elle a pris aussi beaucoup de poids. Pour tout vous dire, cette année là où je me suis vraiment concentrée sur mon activité, j'ai pas du tout fait de sport ni et puis bon, moi quand je suis focus sur un truc, c'est vrai, et puis que bon, il y a un petit enjeu, c'est pas que je stresse, mais voilà, j'ai une tendance à me retourner vers la nourriture. Donc j'ai repris du poids cette année de manière assez considérable. Et en plus je suis fumeuse, donc là la salsa, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin quand même de perdre un peu de poids, ça c'est sûr, mais surtout de me remettre au cardio, parce que franchement c'est compliqué, quoi. Je fais 2 salsas, si c'est des salsas un petit peu rythmées, je suis complètement donc bon, bref. Au niveau des joues, je vais mettre ces blush crème de chez ELF. J'ai retrouvé cette petite palette et je me suis dit, blush crème. Eh ben, j'ai bien fait de la ressortir parce que franchement, je n'utilise que ça en ce moment. Il y a 4 teintes et c'est impeccable. Ça tient du feu de Dieu. Alors je ne sais pas ce que je vais faire au niveau des joues. Je vais utiliser cette teinte là qui est un petit peu neutre. Donc voilà, donc à ce niveau là c'est plutôt sympa parce que du coup j'ai revu mes anciens profs de danse. J'ai refait j'ai revu aussi des anciens camarades de cours. Mais j'ai rencontré aussi des nouvelles personnes parce que bon... En même temps, j'ai arrêté de danser pendant 3 ans, donc autant vous dire que les gens changent. Donc c'était marrant et en même temps c'était un petit peu frustrant parce que
Je suis dans une petite ville. Au niveau de la danse, c'est assez particulier. Moi qui ai en plus été danser sur Paris ou même dans d'autres villes, en allant voir des amis, etc. J'ai l'impression que c'est très cané. À Caen, en fait, les gens sont assez enfermés dans leur groupe. Et donc si tu débarques, qu'on ne connaît pas, parce que tu t'es pas dans les cours, que tu viens pas forcément dans les soirées, etc. Tu viens plus aux soirées. Je peux penser à ça. Les gens, c'est pas qu'ils te boudent, parce qu'ils sont accueillants, mais du coup pour danser. Donc bon, je me suis montrée quelques fois, histoire de dire, voilà. J'ai réussi quand même un petit peu à danser tant bien que mal. Heureusement, mon prof était là aussi pour me faire danser comme au bon vieux temps. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit de la merde, allez, je vais inviter les gens, je vais me lancer dans le grand bain parce qu'on va pas attendre la rentrée pour refaire connaissance avec tous ces gens-là. Regardez comme c'est joli ce blush là. Encore celui-ci il est un peu clair donc mais ça se fond merveilleusement. Je vais mettre un petit coup du rose là, juste là, histoire d'intensifier un peu le rose aux joues. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Alors là c'est un petit peu plus calme jusqu'à mi-août, fin août. Il y a un peu moins d'événements parce que bon, c'est la période creuse et que les profs aussi ils ont besoin de vacances un petit peu. Mais ça m'a fait un bien fou de repartir comme ça dans la danse parce que c'est quand même un truc qui me fait énormément de bien. Donc l'inconvénient c'est qu'à la rentrée, je vais peut-être pas pouvoir reprendre les cours avec mes anciens profs parce que c'est les jours en fait où ma fille va à la gym. Et bon, sauf si j'arrive à trouver une solution pour aller la chercher, quelqu'un aille la chercher à ma place, mais en gros elle finit son cours à 20h et moi ce serait le début du cours, sauf que c'est à 30 km. Donc voilà, c'est un petit peu problématique. Maintenant il y a une autre école de danse que je pourrais intégrer. Mais je connais pas tous les profs, j'en connais certains. Je connais la prof, la danseuse, et je l'aime beaucoup, donc, parce qu'ils ont des cours un autre jour. Mais voilà, à voir après comment ça peut s'organiser. Mais en tout cas, à la rentrée, je reprends la salsa, c'est sûr. Et d'ici là, il faut que je me fasse un petit plan cardio, histoire de reprendre un peu le rythme, parce que sinon ça va pas être possible. Je vous ai pas dit, j'ai mis un petit peu de bronzer, c'est celui de chez Révolution, le méga bronzer que j'ai en teinte 01 Cool, que j'aime beaucoup, qui est un petit peu dans la même veine que le MAC, au niveau de la teinte, sauf qu'il est un petit peu plus pigmenté. Je vous reparlerai du MAC, vous savez, l'un des derniers, là, le Skin Finish Sunstruck Matte Bronzer que j'ai en teinte Medium Rosy. Il est bien, mais faut y aller, hein. Faut y aller. Donc bon, du coup là aujourd'hui j'ai plutôt utilisé celui-là. Il y a besoin de moins de matière, donc ça me convient mieux. Hop, j'enlève les petites stries. Est-ce que je poudre? J'aurais pas besoin de poudrer, hein. Franchement, le fond de teint, il a un effet semi-mat. Il est pas mal du tout. Et j'ai peut-être pas besoin de poudrer. Si, peut-être au niveau des ailes du nez. Parce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... J'ai pas ressorti d'autres poudres. Je vais utiliser celle que j'utilise pour le dessous des yeux. Je fais pas mal ça en ce moment. La pâte Matte Grass. J'en mets un tout petit peu là, au niveau du nasogénien. Histoire de lisser et de combler le nasogénien. Et de pas briller à cet endroit là. Et puis pareil, une toute petite touche au niveau du front, sur la zone T quoi. Pour l'instant au niveau du teint on va s'arrêter là. Et quelle palette je vais choisir? Voyons voir, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre. Je suis un petit peu habillée, en même temps en ce moment, un petit peu habillée automnale. J'ai bien envie de tester, je vais essayer de faire un truc un peu neutre, tester la Jeffree Star, la banana fétiche.
Je l'ai sorti dans les palettes neutres, parce que pour moi c'est une neutre. Mis à part le petit bleu et le petit rose, le reste ce sont des teintes relativement neutres, bon, avec du jaune, mais un camailleux de jaune. Et à part le jaune intense ici, les autres sont des jaunes assez pâles. Donc je crois que je vais faire un truc avec cette palette là, voir un petit peu comment elle se comporte. Est-ce que vous voulez que je vous rapproche? Peut-être. Ah ouais, là je vous ai bien rapproché. Au niveau activité, c'est calme. Maintenant, je suis assez contente parce que j'ai réussi à capter une clientèle qui était habituée en fait à l'hypnose, etc. mais dont les praticiens sont partis en vacances. Donc du coup, alors peut-être que ce sera juste passager comme ça et puis qu'ils retourneront voir leurs praticiens après. Mais en même temps, ça me fait découvrir une autre clientèle qui connaît aussi très bien l'hypnose et puis de voir aussi d'autres thématiques. Donc c'est plutôt intéressant pour ça, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai bien envie de commencer avec cette teinte jaune un peu moutarde là, celle-ci, pour faire mon encadré. C'est un jaune un peu original. Morning After. On va voir ce que ça donne. Ah bah sur la paupière, c'est pas si moutarde que ça. C'est jaune en fait. C'est jaune. Mais bon, on va voir. Bon, et puis je me suis lancée dans un autre projet avec ma meilleure amie. Donc c'est son idée, c'est son projet, mais je suis co-créatrice. En fait, elle avait envie de créer un réseau professionnel dédié aux femmes entrepreneuses, ou en reconversion, ou porteuses de projets, etc. Mais plutôt que de faire un réseau professionnel vraiment axé sur le business, parce que c'est ce qui est le plus finalement, elle voulait que ce soit plus orienté justement connaissance de soi, développement personnel, parce que c'est un besoin qui se déclenche en général à un moment donné, qui permet de mieux appréhender le fait de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou dans une société, de lancer son truc, etc. C'est quelque chose auquel j'adhère complètement. C'est d'ailleurs pour ça que elle m'a pris en collaboratrice. Ça fait partie de mon domaine d'activité en plus. Pour l'instant, effectivement, c'est dédié aux femmes parce que on a l'impression que c'est peut-être, bon, déjà une cible peut-être un petit peu plus à l'écoute de ce genre de thème, mais c'est surtout qu'il n'y a pas vraiment d'accompagnement dans ce domaine-là. Et du coup de créer un réseau où on va pouvoir se retrouver ensemble, où on va pouvoir avancer ensemble, on va essayer d'organiser des événements qui tournent autour de la connaissance de soi, du bien-être, de toutes ces choses qui sont nécessaires, j'ai envie de dire pour tout le monde, pas forcément pour les chefs d'entreprise, mais en tout cas là c'est orienté effectivement femmes entrepreneuses. Je vais continuer à intensifier avec la teinte Certified Organic, qui est celle-ci, histoire de mettre un petit peu d'ombre à l'extérieur de l'œil. Ah, je la voyais un tout petit peu plus foncée. Donc ça aussi c'est quelque chose qui nous a un petit peu occupés toutes les deux. On a décidé de passer par le biais d'une association pour l'instant, pour voir un petit peu comment ça peut se mettre en place, comment on peut s'organiser, et puis aussi parce que elle est en reconversion, donc elle est en formation pour le moment, mais moi je suis jeune entreprise, donc on voulait pas non plus quelque chose qui va nous demander énormément d'investissement et d'organisation. Mais voilà, donc on travaille là-dessus, on a créé l'association, on travaille sur un premier événement, sur notre soirée de lancement. Et puis après, il va surtout falloir
mettre en place des événements. Alors l'idée c'est de se retrouver en fait au moins une fois par mois pour un événement à thème, et puis un petit peu plus régulièrement pour un after work, histoire d'une de décompresser, de deux de partager sur nos expériences, de trois de réseauter aussi, parce que plus on voit du monde et plus on va se faire connaître et on peut voilà, se prescrire les unes les autres, donc c'est plutôt sympa. C'était pas assez intense, donc là on est sur un petit beige assez classique, donc du coup je vais intensifier avec Pounding Cake, qui est ce marron là. Et puis mine de rien, mon Tree Make-up me... Ah, il a un petit côté vert celui-là que j'aurais pas pensé, un petit peu vert kaki. Vert banane pourrie, si on doit rester dans les dans les bananes. Bon, du coup, je vais le mettre quand même quasiment sur toute la paupière mobile, parce que je vais recouvrir, et du coup, je vais faire mon ras de cils avec cette même teinte. Mais donc voilà, en dehors de ça, oui, mon Tree Make-up qui m'occupe. S'il y avait eu du beau temps, j'aurais peut-être pu faire autre chose. Mais je vous dis, le temps exécrable qu'il y a eu, ça donnait vraiment pas envie. Parce que quand je vous dis tempête, c'est vraiment tempête. Et de la pluie, mais... des trombes des trombes d'eau. Donc voilà, du coup, il a bien fallu trouver des activités à l'intérieur. Bon, on va mettre un petit peu de luminosité sur cette paupière. Il y a des fards sympatoches. Celui-là, il a l'air trop beau. Le J-Spot, c'est cette teinte-là. Alors, je sais pas si c'est hyper crémeux. Ça a l'air quand même assez... ouais, un petit peu crémeux. Je sais pas si vous allez voir. Et on va la mettre... Ouais, c'est un petit doré, doré jaune. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de fard hyper impressionnant dans cette palette. Mais en même temps, pour une petite palette de neutre, ça me dérange pas. Alors, sur un look comme ça, est-ce qu'on peut rajouter un petit peu de rose, un petit peu de bleu? Je sais pas trop comment les associer. Déjà, je vais mettre en coin interne le Star Split. Bon, c'est dur à dire. Star Split, ce petit lumineux là, qui a l'air un tout petit peu plus beige que l'autre. Et du coup, je le prends au pinceau mousse. Ouais, il est un petit peu plus clair. Très bien pour ce job là. On peut même en mettre un tout petit peu. Ouais, il est sous l'arcade, il est quand même assez lumineux. Mais ça va, ils se font bien dans le jaune, donc ça va. Bon, je crois que c'est encore pas assez intense à l'extérieur. Je crois que je vais intensifier. Je vais prendre le marron le plus foncé, celui-ci. Parce que il y a pas mal de marron, mais alors on voit bien qu'il y a des sous-tons différents. Il y a le Sunday Service aussi qui a un petit sous-ton froid, mais est-ce qu'il va être assez intense? Non, j'ai besoin quand même de structurer, parce que j'aime bien ces teintes-là, mais j'ai besoin de structurer un petit peu plus. Donc le Don't Choke, c'est le marron le plus foncé. Et ah oui, voilà ce que je veux. Je veux un extérieur plus marron, plus marronné. Bon, et puis à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est bientôt mon anniversaire. Donc je sais pas encore quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Bon, ce sera pas le jour de mon anniversaire, parce que c'est un lundi et que je ne publie pas le lundi. Mais 28 ans. Oh, pas beaucoup plus. Non, j'avoue, 43. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Mais quand même, le temps passe tellement vite. C'est quand même un petit regret, même si voilà, j'ai un rapport au temps maintenant qui est beaucoup plus sain que ce que ça n'a pu être de par le passé.
Mais quand même, de voir à quel point ça passe vite quand je vois que ma fille va avoir 14 ans. Enfin que oui, là, elle a eu 14 ans. C'est pas encore le... Parce qu'elle est née 4 jours avant moi. Enfin, elle est née 4 jours avant moi. Son anniversaire, c'est 4 jours avant le mien. Et 14 ans, quoi. En même temps, je suis quand même assez... pas pressée, mais... c'est vrai que, voilà, maintenant 14 ans, on se dit ça va aller vite, quoi. Le lycée, les études... c'est un enchaînement, quoi. Et 43 ans, bah, c'est impressionnant dans le sens où je vois pas le temps passer. C'est... Dites-moi si ça vous fait pareil. Dites-moi si ça vous fait pareil. Je vais peut-être rajouter un petit peu de jaune. C'était lequel? Le Morning After, là, pour blender tout ça. Et faire un raccord en bas. Alors, première impression sur cette palette. Moi j'aime bien, en tout cas au niveau qualité, il n'y a pas de souci. J'ai eu un petit peu de chute avec la teinte lumineuse là, mais si j'avais mis une... peut-être que si j'avais mis une glitter glue ou une base un petit peu accrochante, ça l'aurait moins fait. Bonne pigmentation. Après c'est vrai que vu le nombre de fards, hein, je vous dis au niveau des intensités, des fois ça se joue peut-être à peu de choses près. Mais en tout cas, ça se travaille très très bien. Au niveau des lumineux, il n'y a pas... voilà, j'en ai pas oublié. Non, il n'y a que 4 lumineux. Donc il y a un petit doré tranquille là. Celui-là, il tire un peu plus sur le beige, mais on voit bien qu'il y a des petits sous-tons jaunes quand même. Celui-ci est doré light. Il est assez joli. Et il n'y a que celui-là qui est un petit peu duochrome doré vert. Mais ils sont assez doux, assez simples. Ils sont pas extravagants. Maintenant, bon, les reflets, enfin, ils sont jolis, sans plus. Voilà, il n'y a pas d'extravagance dans cette palette, mis à part les deux petits fards bleu et rose là, mais que j'ai pas trouvé à intégrer dans mon make-up. Mais en même temps, j'ai pas trop réfléchi. Quand je fais un make-up blabla, en général, je réfléchis pas trop à tout ça. mais sinon ça fonctionne. Me revoilà, j'ai avancé dans le look. Je vous ai passé l'étape du mascara. En ce moment j'utilise le Legit Lashes de chez Huda, que j'aime bien. Du coup une couche longueur, une couche volume, enfin longueur et courbure, mais je trouve que ça fait pas trop de la courbure, et pourtant je recourbe mes cils, mais voilà, je vois pas forcément l'effet courbe. Longueur et volume, ok, très bien. Le seul inconvénient, je trouve que c'est le packaging. Je le trouve vachement gros. Il n'est pas pratique à avoir en main. Mais bon, c'est un détail. Dans la muqueuse, j'ai mis un petit Supernova Multichrome Gel Liner de chez Moira. J'ai mis la teinte 03 Phoenix, qui est un petit jaune doré, qui se marie très bien avec le fard lumineux de la palette Jeffree Star. Au niveau des lèvres, un petit contour avec un crayon Morphe, la teinte Forecast, qui est un petit taupe, parce que du coup je voulais quelque chose d'assez froid avec ce look des yeux. Et j'ai utilisé un Epic Kiss de chez KVD, et c'est le Next Wave. Cette teinte là que j'avais pas encore testé parce que très froide, et ça c'est un petit peu plus le genre de teinte que je mets l'hiver ou l'automne. Mais comme en ce moment c'est comme si on était en automne, et du coup voilà, c'est typiquement un look un petit peu automnal, même si on est sur du jaune doré qui voilà, c'est pas des teintes chaudes. Ça me fait penser quand même un petit peu à certaines teintes qu'on retrouve dans la Yuka. C'est pas la même harmonie, c'est pas les mêmes inspirations, etc. Et puis les lumineux dans la Yuka sont beaucoup plus impactants. Mais je veux dire, en termes d'ambiance, ça m'a fait un petit peu penser, en tout cas le look final me fait un peu penser à ce que j'aurais pu faire avec la Yuka palette de Natasha Denona. Je vais peut-être rajouter un petit peu, alors j'ai mis, je l'ai terminé.
Ça y est, j'ai enfin terminé mon mini spray Iconic London, sachant que j'en ai un grand en backup, donc ça va, c'est pas trop grave. Je vais peut-être rajouter quand même un petit peu de blush, parce que bon, le blush crème, une fois qu'on a poudré, qu'on a fait vivre un petit peu le truc, ça a tendance à disparaître un petit peu. Et puis j'ai mis une teinte qui est relativement claire, relativement nude. Donc, mais en même temps, avec ce genre de make-up, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Je me voyais pas mettre un blush un peu plus rose ou un petit peu plus intense avec ce genre de make-up. Donc voilà, on met un petit peu plus la dose, mais je vais repasser un petit coup de poudre aussi, histoire de bien tout faire tenir. Mais est-ce que je prends... Ouais, allez, je continue avec celle-ci. De toute façon, je vais pas ressortir une poudre pour l'occasion. Mais parce que celle-ci, elle est un peu blanchissante. Donc, mais bon, juste, voilà. Juste pour que ça tienne, comme c'est un blush crème. On fait bien pénétrer. Et voilà, le look est terminé. Mon make-up blabla avec... Est-ce que j'ai oublié de vous dire quoi que ce soit? Je ne sais pas. Justement, suite à mon déclutter, mon trait make-up, j'ai mis beaucoup de choses en vente. Donc bien évidemment, si vous passez par Facebook, vous venez me voir en message pour me dire ce qui vous intéresse. N'hésitez pas aussi, je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à voir avec votre famille, avec vos copines, parce que si je fais un envoi, autant amortir les frais d'envoi, et puis que ça profite à tout le monde, et puis en même temps, ça permet peut-être de vider un petit peu plus les stocks, n'est-ce pas? Donc oui, si vous êtes sur Facebook, venez me voir dans Messenger Facebook. Si vous êtes sur Instagram, sur ma page vente, venez me voir sur ma messagerie Instagram vente, parce que sinon je cours partout, je ne sais pas par où vous répondre, etc. C'est pas simple. Donc voilà, essayez juste d'être logique où vous venez me voir, ou si c'est sur Vinted. Si c'est sur Vinted, dites-moi que vous êtes une coquette, parce que sur Vinted, forcément, il n'y a pas que les coquettes qui viennent me voir. C'est un petit peu plus le cas sur Instagram et Facebook, mais ça l'est moins sur Vinted. Donc, et quand vous me dites que vous êtes une coquette, je fais un petit cadeau en plus. Voilà, il y a un petit avantage quand même. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions en messagerie, parce que si vous me mettez juste un like sur la photo du produit qui vous intéresse, ou même si vous me mettez un commentaire sur la photo, je ne prends pas en compte. C'est uniquement en messagerie, et là on peut discuter et on peut voir comment on s'organise. Voilà, une fois que tout ça est dit, eh ben, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que j'ai à revenir sur certains produits? Non, parce que bon, voilà, il n'y a pas énormément de nouveautés. Je vous ai dit ce que je pensais au fur et à mesure. Et puis, voilà, j'ai juste à vous souhaiter plein de bonnes choses. Je me souhaite aussi une fin de vacances. Enfin, c'est pas des vacances, mais je veux dire, tant que je suis pas avec ma fille, j'ai pas à penser à d'autres choses que moi, que mon activité, mes plaisirs, etc. Donc, je me souhaite, pendant cette période-là, d'avoir du beau temps, pouvoir faire un petit peu autre chose, sortir de chez moi et, et avoir juste une impression d'être en été. Mais j'espère que pour vous, en tout cas, tout se passe bien, que vous avez du beau temps, que vous avez vous passez de bonnes vacances. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!